Alors, la loi est une règle, est une norme juridique adoptée par un parlement pour encadrer des situations sociales. Le caractère fondamental de la loi, c'est que la loi est générale et impersonnelle. La loi est générale et impersonnelle. Générale, c'est-à-dire que la loi couvre des domaines larges de la société. Elle est impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, elle ne s'adresse pas à une catégorie particulière ou spécifique. Même si ces dispositions globales ont des exceptions, c'est la fonction, c'est le critère caractéristique de la loi. Donc, la première chose, c'est que c'est une norme adoptée par le Parlement. C'est une norme adoptée selon des domaines réservés par la Constitution à ce Parlement. Parce que dans chaque pays qui a une Constitution, il y a le domaine de la loi qui est global et il y a le domaine réglementaire. Donc les lois, c'est l'ensemble des règles adoptées par un État dans le domaine réservé au législatif, dans un État. Alors, ces lois sont au niveau infraconstitutionnel dans la pyramide des normes. Dans la pyramide juridique, les lois sont au niveau infraconstitutionnel, mais supra-décrétal. C'est avant les arrêtés, avant les décrets, avant les lettres circulaires, avant les décisions, nous avons donc les lois. Donc, tout ce qui concerne les décrets, les arrêtés, doivent être conformes pour leur validité aux lois. Si un décret n'est pas conforme à une loi, le décret peut subir un contrôle de légalité. L'arrêté peut aussi subir un contrôle de légalité, même si l'arrêté est à un niveau inférieur au décret. On considère que c'est plutôt le contrôle décrétal qui peut se faire sur un arrêté. On peut aussi imaginer un contrôle de légalité directement fait sur un arrêté et non pas voir la conformité de l'arrêté au décret. Donc la loi est infraconstitutionnelle. Ça veut dire que la loi doit respecter la Constitution. Donc la loi au-dessus de la Constitution doit être conforme à la Constitution. C'est la raison pour laquelle la Constitution définit le domaine de la loi. Donc le domaine de la loi, donc les domaines où l'Assemblée nationale ou le Parlement, selon les pays, peut adopter une loi. Alors la loi règle des règles de comportement sociaux. La loi règle la gestion des institutions sociales avec la Constitution, mais c'est la loi qui spécifie, c'est la loi qui donne les procédures, c'est la loi qui détaille les dispositifs constitutionnels. Parfois dans la Constitution a des dispositifs qui sont de nature générale. La loi vient spécifier ces dispositions-là. Selon les typologies, nous avons les ordonnances dont nous avons déjà parlé. Nous n'allons pas parler des typologies de loi. Alors, la loi dans le positivisme pur est essentiellement écrite. On a du mal à imaginer un système de loi avec la coutume. Mais la coutume est une source de la loi. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver à la loi, on peut partir de la coutume. Parce que la coutume, c'est un ensemble de pratiques régulières qui sont identifiées par des populations ou des personnes données comme étant le droit. Donc il y a une opinion permanente, il y a une pratique permanente qui fait en sorte que pour ceux qui exécutent cette pratique-là, cette pratique est devenue le droit. Donc le droit et la loi ne sont pas conçus dans la même dimension. La loi est la consécration écrite d'un droit. On peut avoir le droit d'avoir un tapis rouge quand on est chef d'État, mais ce droit-là est un droit coutumier, est une loi coutumière. Elle n'est pas écrite. Pour qu'elle devienne une loi au sens positiviste, il faut cette consécration écrite pour la loi. Maintenant, ce qu'il y a d'important dans le critère de la loi, c'est que cette loi est contraignante. C'est qu'il y a la force publique pour respecter la loi, contrairement à la coutume. La coutume, c'est le sentiment de contrainte qui fait en sorte qu'on respecte la coutume. Le sentiment de contrainte et la convenance, le fait que le justiciable croit respecter une règle de droit en se comportant de manière répétitive de la même façon pour la coutume. Or, la loi, elle,
elle est de nature étatique et il y a la contrainte étatique pour respecter la loi. Donc quand on viole la loi, on fait face à l'impérium de l'État pour respecter la loi. C'est ça qui fait de la loi quelque chose d'une norme juridique spécifique. Parce qu'il y a la contrainte étatique dans l'application de la loi.